mais j'ai écumé toutes mes vidéos, il y en a un peu moins de 600 il me semble. Ouais, c'est déjà énorme, punaise. Et j'ai mis tous les jeux que j'ai fait. Et en fait cette vidéo ça va être un peu une rétrospective. Où voilà, on va parler des jeux que j'ai aimés, de si j'ai envie d'en refaire, etc. Et voilà, ça va vraiment vous permettre d'avoir un avis sur un peu tout ce que j'ai fait sur ma chaîne depuis le début. Même si voilà, il y a plein de vidéos qui n'étaient pas en rapport avec des jeux vidéo que j'ai fait. Donc on n'en parlera pas spécialement ici, mais voilà, il y a quand même une grande majorité qui est en rapport avec du jeu vidéo. Et voilà, je me dis que ça peut être vraiment super cool. Il y en a pour un petit moment, je pense. En tout cas, voilà, on va classer les jeux en mode. Je mets tout en haut les jeux que j'ai préféré faire et les jeux que j'adore, genre mes jeux préférés. Et plus on descend, plus c'est j'ai détesté le faire, c'est des jeux que je déteste. Je sais pas si on aura. En vrai, j'ai vraiment mis ces tiers comme ça veut pas dire qu'il y aura des jeux dans certains tiers ou pas. Ça se trouve, il y aura des tiers où il y aura aucun jeu, voire il y en aura peut-être un seul, tu vois. Mais voilà. Et puis ça aussi vous permet de voir s'il y a des jeux qui vous tentent d'aller voir sur ma chaîne. Parce que ça se trouve, vous me suivez que depuis quelques jours, quelques semaines, et que les jeux que j'ai fait au tout début de ma chaîne, et vous n'êtes même pas au courant que je les ai fait. Et je me dis que du coup ça pourrait être cool pour vous remémorer un petit peu tout ça et que ça va peut-être donner envie à certaines personnes d'aller voir d'anciens let's play qui sont toujours aussi géniaux. Bref, je prends un petit coup d'eau, bien évidemment comme d'habitude, et après on va y aller parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Donc il n'y a pas d'ordre, vraiment j'ai juste mis les jeux comme ça me venait en parcourant ma chaîne. Donc voilà, même si voilà, il y a tous les Mario Kart d'affilée, il y a tous les Mario Bros etc d'affilée, voilà. Mais sinon non, il n'y a pas spécialement d'ordre. Alors on commence avec TFT. TFT, donc Teamfight Tactics, je crois que j'ai fait 3 vidéos dessus. Quand c'était des débuts de set. TFT c'est un jeu que j'ai vraiment adoré à une époque, aujourd'hui je n'y joue plus du tout. Mais je peux vous dire, il y a des moments où je tapais des 8 heures par jour, 10 heures par jour de TFT. Je tryhardais comme un grand malade le ladder. Mais voilà, c'est des vidéos en vrai que j'avais bien aimé faire sur la chaîne, c'est ce que j'étais en fait, j'étais en hype de TFT et du coup j'avais décidé de faire des vidéos. Et en vrai ça se prête plutôt bien à la SMR je trouve. Mais voilà, TFT globalement, c'est un jeu que j'aimais à une époque. Aujourd'hui j'aime plus trop le jeu, je pense pas que je referai des vidéos dessus. Voilà, ça se peut. Mais voilà, ce qui est devenu le jeu me plaît plus trop en ce moment. Donc je pense que TFT ça va aller dans bof. Même si voilà, il y a des jeux comme ça, ça va être la même chose quand on parlera de Fortnite. C'était tellement bien à l'époque, mais aujourd'hui c'est pas fou. Voilà, si on parle de TFT à l'époque 2020, 2021, 2022, je le mettrais clairement dans mes préférés. Mais voilà, aujourd'hui on est clairement dans pas ouf. Du coup j'ai une petite moyenne, je mets en bof. Moi je trouve ça bien. Et je pense pas honnêtement qu'il y aura d'autres vidéos TFT. Voilà, le seul cas qui peut faire que il y en aura, c'est si jamais il y a un nouveau set qui m'attire, qui sort. Là pourquoi pas. Mais honnêtement TFT c'est un jeu qui demande énormément d'investissement pour y jouer. En termes de temps je parle. C'est le genre de jeu il faut y jouer énormément. Donc j'ai plus trop le temps aujourd'hui de jouer à ce genre de jeu. Bref, ensuite Mario Kart DS. Je vais directement le mettre dans mes préférés. C'est un de mes jeux vidéo préférés de tous les temps. C'est un jeu, j'ai envie d'en refaire souvent sur la chaîne, même si voilà, il s'est un peu fait bouffer par Mario Kart World. Mais voilà, j'ai fait une vidéo il y a quelques semaines de Mario Kart DS et vous a beaucoup plu. Et voilà, après bon, j'ai fait un petit peu le tour du jeu sur la chaîne, hein, mine de rien, on a fait toutes les missions, toutes les coupes, on a fait du contre-la-montre, on a fait du mode bataille. On a fait le tour, mais voilà, de temps en temps j'aurais clairement envie d'y revenir, c'est un jeu que j'adore tout simplement. Et c'est pas spécialement le cas de Mario Kart 7. Mario Kart 7, c'est un jeu honnêtement, je le trouve pas ouf.
Mario Kart 7, j'avais fait toutes les coupes en vidéo et j'avais fait une vidéo sur le mode bataille aussi. Et ben Mario Kart 7 c'est vraiment un jeu qui est vide. En fait, je trouve qu'on perd tellement l'âme de ce qu'il y avait dans les premiers jeux Mario Kart. Voilà, toutes les techniques de conduite avancées, il y a beaucoup moins de profondeur de gameplay. Et c'est ça qui est dommage. C'est ça qui est dommage. Et ça, voilà, c'est quelque chose qui a vraiment commencé à disparaître à partir de Mario Kart Wii. Même si Mario Kart Wii avec tous les ultra shortcuts, les inward drift, etc. Il y avait quand même quelques techniques de conduite avancée, avec le wheeling aussi. Mais Mario Kart 7, plus rien. Il y avait quelques ultra shortcuts, quand on vidait des patchs online. Et Mario Kart 8 après, c'est la décadence. Rien du tout. Il n'y a rien du tout en fait. Il n'y a aucune technique conduite avancée. La guide 8 te rattrape dès que tu t'éloignes un tout petit peu de la map. C'est très très décevant quoi. Et ouais, ce Mario Kart 7, Mario Kart 8, ce qui est bien avec ce jeu, c'est qu'il y a énormément de courses. Le game feel est plutôt bon dans Mario Kart 8, hein. Vraiment la sensation de vitesse est vraiment géniale. En multijoueur c'est incroyable, les courses sont plutôt bien dans la globalité. Même si je suis pas vraiment fan de celle du DLC. Mais ouais, Mario Kart 7, j'y ai passé énormément de temps à l'époque. Ça reste un très bon jeu, mais pour moi c'est clairement un mauvais Mario Kart. Par contre, Mario Kart oui, ça va pas dans mes préférés, mais ça va dans j'aime bien. Mario Kart oui j'aime bien, j'ai fait assez peu de vidéos dessus. J'ai juste fait les coupes. Mais ouais, c'est un jeu je pourrais y rejouer, pourquoi pas. Même si c'est pas spécialement prévu, là je préfère largement jouer à Mario Kart World ou Mario Kart DS. Et Mario Kart 8, ça va être pareil que Mario Kart 7, hein. Quoique Mario Kart 8 ça va aller dans bof. Et ouais, Mario Kart 8 en vrai j'y étais revenu après Mario Kart World. Et ouais, en fait pour moi le point fort de ce jeu c'est vraiment le fait qu'il y a 96 courses il me semble. C'est gigantissime. C'est juste trop bien quand t'es avec des amis pour y jouer. Mais voilà, quand Mario Kart World est sorti, j'avais peur. J'avais peur au début, mais en vrai quand j'avais vu dans les trailers les nouvelles techniques de conduite qu'ils avaient mis, le wall ride, les rails, le saut sur place, et que quand le jeu est sorti, j'ai vu tous les shortcuts qui étaient découverts toutes les heures et qui avaient des choses extraordinaires à faire. Bah, je me suis dit que le jeu allait être grandiose et j'ai tellement kiffé le jeu. Vraiment, si vous voulez avoir mes premiers avis sur le jeu, etc., vous voulez revoir et tout, je vous invite à aller voir les premières vidéos que j'ai fait sur Mario Kart World, la vidéo découverte. Parce que en fait je jouais uniquement aux jeux en vidéo à cette époque là. Bon c'était il y a 6 mois hein, mais et du coup ouais j'ai tout découvert en vidéo avec ce jeu et ça va clairement dans mes préférés. Et j'ose le dire, hein, ça va au-dessus de Mario Kart DS. Mario Kart World c'est un jeu avec une profondeur de gameplay juste incroyable, juste folle, il y a tellement de choses à faire. Et on retrouve vraiment cette patte des premiers jeux Mario Kart avec des techniques de conduite avancées, des vrais raccourcis qui ne demandent pas d'objets et qui demandent juste du skill en fait. Et c'est ça qui est trop bien. Après, je comprends que si vous kiffez Mario Kart 8, parce que je sais que des gens kiffent Mario Kart 8, moi c'est pas mon cas, je trouve les jeux pas très bons. Voilà, c'est des très bons jeux je pense, mais personnellement je les trouve pas très bons. Enfin, c'est pas que je trouve pas très bons, mais je les aime pas trop, voilà, c'est plutôt ça. Mais voilà, je pense qu'en fait, si vous kiffez Mario Kart 8, genre c'est votre Mario Kart préféré, vous trouvez que c'est bien Mario Kart, vous allez détester Mario Kart World. Mais si vous n'aimez pas Mario Kart 8, vous allez kiffer Mario Kart World. En fait, il y a vraiment deux types de joueurs. Il y a vraiment les joueurs qui kiffent la profondeur de gameplay, qui kiffent les shortcuts, etc. Qui kiffent quand c'est technique. Et t'as juste les joueurs qui kiffent la conduite, les bonnes trajectoires, le fun en multijoueur, etc. Le fait qu'il y a plein de courses. Et je pense que voilà, c'est vraiment les deux catégories de joueurs de Mario Kart. Et c'est ce qui fait que ouais, y a des gens des fois dans les commentaires qui me disent ouais, je comprends pas pourquoi tu kiffes Mario Kart World, moi je le déteste, etc. Et c'est justement pour ça. Mais bon voilà, on en a fini avec Mario Kart. Alors oui, vous allez me dire ouais,
D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait 2 personnes qui avaient acheté Balatro suite à ma vidéo avec mon lien de partenariat Instant Gaming. Et ça m'a fait super plaisir. Voilà, je sais pas si vous vous reconnaîtrez si jamais vous regardez la vidéo. Mais voilà, ça m'a fait super plaisir que des gens découvrent le jeu et décident de franchir le pas grâce à mes vidéos. Mais voilà, Balatro, je peux que vous le recommander, c'est un jeu incroyable. Ensuite, Pokémon Zeta. Alors Pokémon Zeta, j'ai reçu des commentaires. Ouais, tu détestes le jeu, etc. Pourquoi tu continues? Bah en fait c'est juste que j'ai vraiment envie de finir le let's play. Juste pour me dire, je l'ai fini. Et en vrai je déteste pas le jeu, enfin, je vous le dis vraiment 100% net. C'est le pire jeu auquel j'ai joué de ma vie. Y a des fois j'ai envie de craquer, j'ai envie d'arrêter le let's play. Mais en vrai voilà, j'ai envie de finir. Je pense qu'on n'est pas non plus trop loin de la fin étant donné que je suis rang B et que le rang max c'est le rang A. Voilà, je suis pas si loin non plus, mais Pokémon Z c'est trop nul, plus jamais. J'en ai déjà parlé énormément de pourquoi j'aime pas le jeu. Donc, je vais pas spécialement tergiverser ici, mais voilà, je vous invite à aller voir dans la playlist Pokémon Z. J'en parle dans certaines vidéos et vous pourrez les trouver facilement avec le titre. Pokémon Donjon Mystère. Pokémon Donjon Mystère, alors ça va pas dans mes préférés. Ça va pas dans mes préférés, ça va dans j'aime bien. Au-dessus de ma carte oui. Pokémon Donjon Mystère, à l'heure où je parle, j'ai fini le jeu hier. Et c'était trop bien. Alors j'ai pas fait le boss game. Je ne sais pas encore si je ferai le boss game, je suis encore en pleine réflexion. Mais en fait Pokémon Donjon Mystère, c'est ce que j'ai dit dans ma vidéo, hein. Et c'est pour ça que je le redis parce que c'est assez rapide, mais je trouve le gameplay pas terrible, pas assez profond et améliorable. Pareil pour ce qui est de l'interface utilisateur, de l'UX. Mais par contre le scénario, l'histoire, l'immersion et l'ambiance du jeu, et les musiques, et les graphismes, moi j'ajoute ça, c'est incroyable, c'est du 10 sur 10. En fait il y a gameplay, je mets un petit 4-5 sur 10, et tout le reste je mets du 10 sur 10. Ce qui fait que forcément j'ai kiffé le jeu. Je trouve la première moitié du jeu, je dirais le premier tiers, la première moitié, tu vois, c'est un peu mou, ça prend du temps à démarrer, mais une fois que ça démarre, c'est incroyable. J'avais plus envie de lâcher le jeu, j'avais tourné tellement de vidéos d'affilée, juste pour continuer l'histoire. C'était trop bien quoi. Mais voilà, juste pour ce que j'ai cité, je le mets pas dans mes préférés. Et maintenant, après les Mario Kart, on a les Mario Bros. J'en ai fait 5 sur la chaîne. J'ai fait Mario Bros Wii, Mario Bros DS, New Super Mario Bros 2, Mario Bros U et Super Mario Bros The Lost Level. On va commencer par Mario Bros Wii, hein. Je vais tout faire les jeux dans l'ordre que je les ai mis. Mario Bros Wii, c'est j'aime bien. Et je pense que c'est au même niveau que Mario Kart Wii. Mario Bros Wii, le jeu je l'ai fini. Je l'ai fini à 100%. J'avais même fait un live dessus et c'était tellement génial. J'ai tellement envie de refaire des lives, mais actuellement dans l'appartement où je suis, c'est compliqué d'en refaire. Mais je vous promets qu'un jour j'en referai. C'est tellement bien. Et voilà, Mario Bros Wii, c'est la continuité de Mario Bros DS. Un peu plus de niveau, non pas de niveau de transformation, mais globalement ça reste relativement pareil. Mario Bros DS on va être au même niveau, hein. Devant Mario Kart Wii quand même, parce que Mario Bros DS je préfère largement la physique du jeu. Enfin, en fait c'est que Mario Bros Wii, il y a un truc qui me dérange, c'est la qualité visuelle. Je la trouve un peu floutée, un peu pâle, et j'ai vraiment du mal avec ça. Et j'ai l'impression que ça altère un peu la physique du jeu, ça rend la physique moins précise. Alors que vraiment Mario Bros DS, je sais pas, j'ai l'impression que je suis plus précis dans sa physique. Et c'est un jeu que j'adore speedrun. J'avais fait une vidéo d'ailleurs sur le speedrun de Mario Bros DS. Mais ouais, Mario Bros DS c'est mon Mario Bros préféré je pense. Ça se tape avec Super Mario Wonder. Super Mario Bros Wonder est incroyable. Je le ferai sur la chaîne un jour, c'est promis. Je l'ai déjà 100% le jeu de mon côté, mais j'ai envie en fait d'attendre encore un peu avant de le refaire, histoire que j'ai oublié un peu le jeu.
New Super Mario Bros 2, c'est pas ouf. C'est pas ouf, là on sent qu'il commence à s'essouffler. L'idée de la fleur de fer en or, ça marchait pas trop, je trouve. Le Tanuki, c'est sympa, mais c'est exactement comme dans Mario Bros 3, quoi. Et je trouve que c'est moins bien exploité. Il y a moins de transformations que dans New Super Bros, oui. Les boss rhinophéros là. Non, rhinocéros, je confonds toujours rhinophéros, c'est rhinocéros. Les boss rhinocéros, c'est juste une blague, tellement c'est nul. Ouais, le boss final est vraiment bien par contre. Mais ouais, globalement, c'est vraiment pas ouf quoi, même si j'ai bien aimé jouer au jeu. Hein. C'est toujours un kiff de jouer à des Mario Bros. Mais c'est clairement celui que je retiens le moins et celui auquel j'ai envie de moins rejouer. Par contre, New Super Mario U, alors on a eu une petite péripétie avec ce jeu. C'est vrai que j'avais pas vraiment expliqué, je crois, clairement. Enfin, j'avais expliqué en vidéo, mais pas dans un post communautaire ou quoi. J'ai supprimé ma sauvegarde sans faire exprès, alors que j'étais en train de faire le 100% pour faire le monde neuf. Et je vous avoue que j'ai pas le temps ni la foi de refaire le jeu en entier, de faire le 100%. Donc voilà, en fait c'est soit je prends une ROM qui possède le jeu à 100%, mais du coup il y aura le monde neuf inclus à 100% dedans. Ce qui est dommage. Parce que j'ai pas trouvé de ROM en fait où il y a tout à 100% sauf le monde neuf. Mais du coup voilà, c'est dommage. C'est dommage, je sais pas quoi faire. Ouais, je peux clairement pas me retaper tout le jeu. Je préfère vous faire d'autres vidéos à la place en fait. Donc voilà, mais par contre c'est un jeu. En vrai de vrai, je l'avais kiffé à l'époque quand je l'avais fait quand j'étais petit. Et là plus j'y rejoue, plus je me rends compte qu'en fait il est pas si fou que ça quoi. En fait, il s'avère raison Nintendo. Hein. La formule Mario Bros s'est essoufflée à partir de Mario Bros Wii, je trouve. New Super Mario Bros DS c'était vraiment encore excellent et à partir de là ça fait que s'essouffler. Il y a eu une petite remontée. Hein. New Super Mario U est meilleur que Mario Bros 2. Mais ouais, on sentait que c'est soufflé, même si voilà, les nouveautés étaient vraiment cool et le jeu est magnifique, vraiment le jeu est super beau. Et je suis content qu'il s'est attendu 10 ans, je crois, 10 ans pour refaire un nouveau New Super Mario Bros. Et que, bah voilà, ça a juste été excellent et ils ont eu le temps de trouver des nouvelles idées. Et ça fait que bah, Super Mario Wonder est potentiellement le meilleur jeu Mario Bros qui existe. Ensuite on a Super Mario Bros. The Lost Level, le jeu Mario le plus compliqué de tous les temps. J'ai fait une vidéo sur la chaîne, j'avais joué pendant 5 heures je crois le jeu. La vidéo dure 1h40 il me semble. Et bah franchement j'ai passé un super moment. Je vais carrément, non, enfin on va pas déconner parce que le jeu en lui-même j'y rejouerai jamais je pense. Mais en vrai j'ai vraiment passé un super moment devant la vidéo. J'ai kiffé l'affaire. C'était un très bon challenge. Je pense que je vais le mettre là. Voilà, c'est un jeu qui a quelques problèmes en termes de level design, des sauts, on voit pas du tout là où on atterrit. Ce qui est un peu frustrant, mais globalement c'est vachement fun comme défi à faire. Voilà, si jamais vous voulez vous endormir en voyant quelqu'un qui galère sur un jeu vidéo, je vous invite à aller voir la vidéo. Elle était trop bien. Ensuite Super Mario 3D Land. C'est un des premiers let's play que j'ai fait sur la chaîne. C'est le premier jeu Mario 3D sur console portable, hormis Mario 64, donc c'était un portage, donc ça compte pas vraiment. Et bah c'est un jeu que j'adore aussi, mais il va pas dans mes préférés. Il va dans j'aime bien. Non, je pense qu'il va là. Et en vrai je pense que Super Mario Bros va devant Pokémon Donjon Mystère quand même. Mais voilà, Super Mario 3D Land c'est un jeu en fait qui est excellent, mais je trouve il se réinvente pas assez au fil de l'aventure. Et c'est ça qui est dommage, même si voilà les niveaux sont super cool, le level design est vraiment bon. Les challenges sont vraiment excellents aussi, le dernier niveau est cool. Il y a 16 mondes, c'est juste trop bien. Mais en fait, c'est vraiment Super Mario 3D World qui sera vraiment la version ultime de Mario 3D Land, quoi. Qui fait un peu
laisser ce jeu aux oubliettes. Même si voilà, si t'as que la console portable pour y jouer, tu peux pas jouer à Mario 3D World, même si aujourd'hui il existe sur Switch du coup. Mais voilà, Mario 3D World, je l'ai pas encore fait sur la chaîne, mais j'ai envie de le faire, et ça arrive très bientôt. Mais voilà, Mario 3D est un excellent jeu, j'adore. Ensuite on a Kirby Planet Robobot, et ben en vrai, pas ouf, je vais maintenant pas ouf, et je pense que c'est mieux que New Super Mario Bros 2 quand même, mais moins bien que Mario Kart 7. C'est un jeu que j'ai commencé sur la chaîne, que j'ai pas terminé, mais c'est un jeu sur lequel j'aime bien faire des vidéos inaudibles, bruit de bouche, etc. Et en vrai ça vous plaît plutôt bien, mais le jeu en lui-même, j'en parlerai un peu plus tard pour Donkey Kong Bonanza. Mais je trouve que c'est pareil, le gameplay est trop basique, ça se réinvente pas assez, même s'il y a une pléthore de transformations. Je trouve que c'est trop basique comme gameplay, j'aime pas trop, je trouve le level design assez plat, le game feel est pareil assez plat, j'aime pas trop, c'est dommage. Mais voilà, je l'avais bien kiffé à l'époque le jeu, et voilà, je finirai ce jeu un jour sur la chaîne, hein. Voilà, petit à petit on fait des épisodes dessus. Et maintenant on arrive sur les deux jeux Pokémon de la ligne principale que j'ai fait sur la chaîne. Le premier ça a été Pokémon Platine, et Pokémon Platine ça va dans mes préférés. Ça va dans mes préférés au-dessus de Balatro. Pokémon Platine c'est un mauvais jeu. C'est un mauvais jeu vidéo. Trop de défauts nuls que n'importe quel studio autre que Game Freak n'aurait pas fait sur le jeu. Mais je le dis, Game Freak c'est des incapables. Ils ne savent pas faire de jeu, ils sont nuls. Mais j'adore. J'adore Pokémon Platine, vraiment c'est un jeu qui me fait quelque chose quand j'y joue. J'adore les musiques, j'adore le Pokédex, j'adore y jouer. Et j'ai tellement kiffé l'aventure sur Pokémon Platine sur la chaîne. C'est un de mes let's play préférés. J'ai adoré le faire, même si je trouve que Pokémon à faire en let's play, c'est pas ce que je préfère faire en vrai. C'est un peu contradictoire avec ce que je dis, mais en gros, j'ai adoré faire le jeu, mais c'est que je trouve que Pokémon en let's play, c'est trop long. C'est trop long à faire. Il y avait 30 épisodes. Noir et Blanc 2, il y en a eu encore plus. Mais ouais, en fait, ce que j'aime faire avec Pokémon, moi, c'est faire des petites sessions et jouer en fait sur plusieurs mois. Tu vois, genre vraiment, c'est plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs mois. Je fais des petites sessions du jeu, de temps en temps, des petites sessions de 5 minutes, tu vois, entre les cours, etc. Alors que Pokémon Platine, en fait, tellement le jeu est lent. Jouer pendant 30 minutes, 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures d'affilée. Quand je faisais des vidéos, c'était compliqué, hein. Quand fallait farmer, c'était compliqué. Pareil, mon tout premier live sur la chaîne, bon, j'en ai fait que 2 des lives. Mais je crois que mon tout premier live, c'était sur Pokémon Platine où on farmait pour faire la ligue. Et je peux vous dire qu'est-ce que j'ai farmé sur ce jeu pour mettre la ligue. Et ouais, c'est ça. C'est ça en fait. Moi, Pokémon, j'aime bien faire des petites sessions quand c'est des jeux lents. Comme les Pokémon sur DS en fait. Bon, mis à part la 5G qui est quand même un peu plus rapide, mais qui reste assez lente quand même, je trouve. Mais ouais, c'est un de mes jeux préférés. J'ai vraiment kiffé faire le let's play. Bien sûr, je ferai d'autres jeux Pokémon sur la chaîne. Mais voilà, pour l'instant, j'ai Pokémon Legends Zelda. Voilà, par exemple, Pokémon Legends Zelda. C'est un jeu qui est pas spécialement lent. Du coup, ça fait que voilà, y jouer en format let's play, c'est beaucoup plus plaisant que Pokémon Platine, même si le jeu pue la merde. Et en vrai, Noir et Blanc 2, c'est un peu la même chose. C'est un peu la même chose que
propose le jeu. Mais voilà, Minecraft je suis mitigé parce qu'au début, quand tu lances une survie, c'est tellement bien, j'adore. Mais je suis pas un builder, je suis pas un mec qui va faire des constructions, voilà, qui va vraiment genre se donner des choses à faire juste pour le fun. En fait j'ai vraiment besoin d'avoir des objectifs. Style bah voilà, battre des mobs, trouver des choses, explorer des choses. Et je trouve qu'il manque trop ça dans Minecraft. Minecraft ça manque de combat, ça manque d'aventure, ça manque d'exploration. C'est vraiment plus de la construction, Minecraft. Alors que là, le 13 janvier, il y a Hytale qui arrive. Et je vous le dis, on va le faire sur la chaîne. Alors pour l'instant, j'ai pas encore planifié de faire un let's play dessus. J'ai juste planifié de faire une vidéo découverte du jeu qui sortira le 14. Normalement le 14 janvier du coup. Donc un jour après la sortie. Mais voilà, si vraiment le jeu me plaît, il y aura un let's play sur la chaîne qui va se lancer. Et étant donné que j'ai stoppé Minecraft, voilà, le let's play Minecraft sera remplacé par Hytale. Après bien sûr, Minecraft ça va dans mes jeux préférés. Clairement ça va dans mes jeux préférés. Et aussi c'est pas parce que je vais démarrer Hytale qu'il y aura plus de toute vidéo Minecraft. Hein. Voilà, je vous invite à aller lire le post communautaire que j'ai fait. Où j'en parle, mais ouais, Hytale, j'ai tellement hâte. Il y avait Bricabrac ASMR qui avait fait plein de vidéos pour parler du jeu et ça m'a tellement hype. J'avais arrêté de suivre le projet, mais là depuis que c'est revenu, depuis qu'il y a eu les trailers, j'ai trop hâte, ça fait trop bien. J'ai l'impression que c'est vraiment ce que j'attends d'un jeu comme Minecraft. Avec plus de combats, plus d'exploration, plus de donjons, plus d'aventures, et ça va être trop bien. Ensuite Forager. Forager c'est un jeu que j'adore. C'est un jeu que j'adore. C'est un de mes préférés. Ça va en dessous de Minecraft quand même. Parce que c'est un jeu qui a moins de durée de vie. Mais Forager c'est pareil. C'est un jeu qui est beaucoup plus axé aventure, combat que Minecraft. Et c'est pour ça que j'adore ce jeu. Mais je pense que je préfère Minecraft quand même, faut pas déconner. Surtout que Forager, la durée de vie c'est à peu près... je pense que c'est une centaine d'heures sur une partie. Genre vraiment pour bien faire à 100%, c'est une centaine d'heures. Sachant que j'ai pas fait le 100% parce qu'il y a des quêtes qui sont juste débiles. Enfin, qui sont débiles, genre tellement longues à faire. Genre avoir 1000 milliards de pièces. Mais ouais, Forager, c'est un des jeux préférés. Mais en vrai, le let's play, ce qui est dommage dans Forager, c'est que c'est un jeu où il y a énormément de farm à faire. Et ça fait partie du gameplay. C'est hyper kiffant de farmer. Mais en vidéo, je sais pas si c'est vraiment très intéressant à faire. Ce qui fait que il y a des moments où j'étais dans le let's play, voilà, je sentais que c'était un peu chiant. Mais j'ai quand même décidé de continuer. Il y a eu 20 épisodes, ce qui n'est pas énorme. Voilà, ça commence à faire beaucoup à partir de 25-30 épisodes. Ouais, à partir de 20, ça peut commencer à faire beaucoup même. Mais voilà, il y a eu 20 épisodes. Let's Play a pas tant marché que ça. Les 4, 5, 6 premiers épisodes ont vraiment bien marché. Le premier a excellemment bien marché. Mais après, ouais, ça ne marchait pas du tout bien. Et puis c'était normal. Hein. Voilà, c'est vraiment. En fait, le jeu, c'est. Plus t'avances, plus en fait dans le jeu c'est voilà, c'est plus t'avances, plus c'est agréable de farmer. Mais visuellement, ça devient relou parce que bah tu peux tellement farmer facilement que c'est chiant à regarder. Et c'est ça qui est dommage. C'est un jeu où t'attends beaucoup aussi Forager. Mais voilà, quand il y avait les donjons et tout, c'était vachement cool. Je vous invite à aller regarder au moins l'épisode 1, etc. si vous connaissez pas le jeu parce que c'est un jeu à regarder, c'est pas spécialement incroyable, mais à jouer, pépite, juste pépite. Et c'est un jeu qui est pas sûr que ça. Je pense sur Instant Gaming vous pouvez vraiment le trouver pour pas cher du tout. Même pour peut-être moins de 5 euros, alors que c'est un jeu qui vaut 20 euros de base. Et vraiment le jeu est trop bien. Ensuite on a Give Up et Give
nul, plus jamais, mais c'est meilleur que Pokémon. Give Up 1, c'est bien. C'est sympa. Mais en vrai, c'est juste sympa quoi. C'est cool à faire une fois, mais t'as pas envie d'y revenir. La physique du jeu est horrible. Give Up 2, c'est juste trop dur. C'est débilement dur. Et en vrai de vrai, je pense même que ça va dans nul plus jamais. C'est des jeux que j'adorais quand j'étais enfant, quand j'y jouais à l'époque. En primaire, j'y jouais à Give Up 1. Mais non, nul plus jamais. J'ai même pas terminé Give Up 2 dans la vidéo tellement c'était dur. Mais c'était tellement débilement dur que c'était uniquement de la chance en fait. C'était nul. C'était nul. Je vous invite à aller voir la vidéo parce que c'est quand même marrant. Elle était vachement cool quand même. Je trouve que j'ai quand même fait une très bonne vidéo. Mais non, non, plus jamais. Par contre, Mario Galaxy. Mario Galaxy 1. Ça va, non, j'aime bien. Et ça va dans deuxième meilleur des j'aime bien. Le jeu est trop bien. Le jeu est trop bien, les musiques sont folles, les design est fou, le gameplay est fou. J'ai un peu de mal avec la physique. Mais le jeu est trop bien, voilà, j'ai rien à dire. Et puis voilà, j'avais eu la chance d'avoir Froggy qui m'avait prêté sa voix pour faire la lecture de l'histoire d'Harmonie à la fin du jeu. Et c'est je pense une de mes vidéos préférées de la chaîne. Elle est dans mon top 3 je pense de mes vidéos préférées, avec les 2 vidéos histoire pour dormir. C'est une vidéo que j'adore, elle a tellement une voix incroyable. Et voilà, j'étais super fier qu'il m'ait prêté sa voix pour faire cette vidéo. Ça allait tellement bien. C'est du soft spoken et tout, c'est trop bien. Mario Galaxy 2 par contre, ça dans mes préférés. Ça va je pense devant Minecraft. En fait, Mario Galaxy 1, ce qui fait que je le mets pas dans mes préférés, c'est les étoiles vertes. Les étoiles vertes, je les ai même pas fait en vidéo. Parce qu'il faut juste refaire exactement le même jeu, mais avec Luigi. Alors que les étoiles vertes de Mario Galaxy 2, certains n'aiment pas. Moi j'ai adoré les faire. C'était tellement bien les challenges. Et Mario Galaxy 2, c'est vraiment Mario Galaxy 1, mais en beaucoup plus poussé. Et voilà, juste j'ai adoré. J'ai pas grand chose à dire sur le jeu. Hein. La physique est relativement pareille. Mais voilà, il y a plus de boss, il y a Yoshi, il y a plus d'objets, même s'il y a des objets en moins. Globalement, je les trouve meilleurs dans Mario Galaxy 2. Mario Galaxy 2, c'est juste le 1, mais en mieux, tout simplement. Par contre, Mario Sunshine, je suis désolé. Je suis désolé, hein. Et en vrai, Give Up 2, il est moins bien que Zelda. Moins bien que Zelda. En vrai, je pense qu'il est clairement moins bien que Zelda. Petite correction. Mario Sunshine. C'est un jeu que je suis pas allé au bout. Je me suis arrêté à 50 ou 60 soleils. J'ai juste battu le boss final. J'ai pas complété à 100% comme les Mario Galaxy, ou j'ai pas fait les 120 étoiles comme dans Mario Galaxy. J'en peux plus. Mario Sunshine, je déteste la physique du jeu. La physique du jeu est horrible. C'est la pire physique de jeu qu'on a vu dans un jeu Mario. Même Mario 64, c'est meilleur. Et d'ailleurs, je me rends compte, j'ai pas mis Mario 64 dans la tier list. Alors Mario 64, bon, je vais en parler du coup, hein, parce que j'ai oublié de le mettre. Quoi, attendez, je vais le rajouter. J'avais fait des vidéos Mario 64, enfin j'en ai fait une ou deux au début de la chaîne. Mais bref, Mario Sunshine, la physique est horrible. Vraiment, c'était juste pour ça, je déteste le jeu, je n'y jouerai plus jamais. Des fois j'ai failli craquer, j'ai failli arrêter le let's play, j'en pouvais plus. Mais voilà, je tenais moi à finir le boss final. C'était horrible. C'était horrible. Et franchement, dès l'épisode 1, j'ai failli câbler.
vidéos sont incroyables, le move pool est incroyable. J'hésite même à mettre dans mes préférés, franchement. Non, franchement, je pense que ça va dans mes préférés. Ça, non, ça va au-dessus de Mario Galaxy 2. Ça va au-dessus de Mario Galaxy 2, franchement. Je sais pas pourquoi j'ai pas encore fait le let's play sur la chaîne. Mais je vais juste trop bien quoi. Même le speedrun, les bugs, les glitches et tout qu'il y a, ça a rendu le jeu légendaire. Non, c'est incroyable. C'est incroyable. Ensuite, Céleste. Meilleur jeu de plateforme 2D de tous les temps. Un de mes jeux vidéo préférés. Ça va. Je pense que ça va au-dessus de Mario Kart DS. Céleste, y a rien à dire. 10 sur 10. La profondeur du jeu, le game feel. Le game feel juste incroyable, un des meilleurs game feel du jeu vidéo de tous les temps. Level design incroyable. Graphisme incroyable, musique incroyable. Gameplay incroyable. Tout est du 10 sur 10 dans Céleste. Speedrun est trop bien. Les mods sont trop bien. J'ai fait 2 vidéos Céleste sur la chaîne. D'ailleurs la première vidéo de ma chaîne c'est du Céleste. Et après j'ai fait une autre vidéo où j'ai fait le jeu, le speedrun du jeu en entier, en une vidéo, le 100%. Mais ouais, Céleste, on fera le let's play. En fait, je sais pas si je le ferai comme j'ai fait le let's play, tu vois, mais. Non, Céleste, j'adore. Et en fait, je connais tellement le jeu que faire un let's play, je sais même pas si ça sera fun. Mais on fera d'autres vidéos Céleste, ça c'est sûr. Undertale. Alors, Undertale. Pas pareil. Ça va dans mes préférés. Ça va dans mes préférés. Est-ce que je préfère Pokémon Platine ou Undertale? Est-ce que je préfère Mario Kart DS ou Undertale? En tout cas, c'est sûr, c'est pas au-dessus de Céleste ni Mario Kart World. Undertale, je pense que ça va là. En vrai, ça se tape là, entre les 5 premiers. Mais Undertale, franchement, j'ai découvert le jeu en 2020, 2021. Ce qui est tard. Ce qui est un mieux tard que jamais. Et je suis tombé amoureux direct. J'étais matrixé. Mais j'étais matrixé par le jeu. Alors vraiment, je regardais tellement de vidéos dessus. Je l'ai fait tellement de fois. J'ai fait la run pacifiste sur la chaîne. Il faudra qu'on fasse Delta Rune. Hein. On le fera un jour, vraiment. Je vous le promets, j'ai envie de le faire. Et Undertale, franchement, tout est 10 sur 10. Gameplay, histoire, les musiques. Une des meilleures soundtracks de l'histoire du jeu vidéo. Potentiellement la meilleure qui existe. Trop bien. Voilà, si vous connaissez pas le jeu, si vous avez envie de le faire, faites-le. Si vous avez la flemme de le faire, regardez un let's play. En vrai, si vous voulez le regarder en ASMR et tout, regardez le mien. Il est très bien. Mais sinon, je vous conseille celui de Farod. Farod qui date de 2016, il me semble, sur let's play. Allez le voir. Juste légendaire. Inside. Et bah Inside en vrai c'était bien. C'était bien. Je pense que ça va là. C'est un jeu, voilà, j'ai pris 3 heures à le finir à peu près, 3 heures, 3 heures et demie. Et moi c'est un jeu qui est cool. Le level design est cool. L'ambiance est vraiment cool. Voilà, c'est juste un jeu qui est cool. Franchement, c'est tout ce que j'ai à dire. Terranil.
Ouais, franchement, en vrai, j'ai pas spécialement kiffé le jeu. Je sais pas, je pense que ça va être non pas ouf. Hein. C'est le meilleur des pas ouf. Mais ouais, j'ai pas spécialement kiffé le jeu. Au début, c'était bien, mais ouais, trop répétitif. C'est ça qui est dommage. Même si le move pour le Donkey Kong, le gameplay est plutôt pas mal. Smash Bros Melee. Là, on a les 3 Smash Bros qui s'enchaînent. Smash 2, Smash 4 et Smash 5, Smash Ultimate. Smash Bros Melee, ça va dans mes préférés. Ça va dans mes préférés, ça va... Je pense... Ça va au-dessus de Balatro, je pense. Le jeu est excellent. J'ai fait une vidéo dessus, peut-être 2, où jouait Mars. Bon, je suis clairement pas un excellent joueur. Mais juste, en fait, la liberté de mouvement que t'as est juste folle. Et c'est tellement plaisant de contrôler son personnage que j'adore ce jeu. J'adore ce jeu. Et ensuite on a Smash 3DS. Smash 3DS, Smash 4. Et ben ouais, Smash 4, c'est... Ouais, Smash Ultimate qui existe quoi. Du coup c'est nul, plus jamais. Mais ouais, c'est juste Smash 5 est 1000 fois mieux. Ça rend obsolète Smash 4. Alors que t'as encore un intérêt à jouer aux 3 autres Smash sortis avant. Mais voilà, Smash Ultimate pareil, ça va dans mes préférés. Je pense que par contre, faut pas déconner, ça va dans, c'est le moins bon de mes préférés. Smash Melee, j'aime tellement le jeu. Mais Smash Ultimate, voilà, on n'a pas ce truc qu'il y a dans Melee avec toute la liberté de mouvement qu'on a. Et la liberté de contrôle qu'on a sur le personnage. Mais Smash Ultimate, voilà, j'y joue avec Froggy, j'y joue souvent avec Froggy, j'adore ce jeu. Ensuite Solcesto. Solcesto c'est un jeu français développé par Doc Gero. J'ai fait 3 vidéos dessus. Et en vrai c'est un jeu, je vais pas en jouer depuis. En vrai c'est un jeu qui est vraiment sympa. Je pense que ça va être le moins bon des j'aime bien. Mais le problème c'est que je trouve pareil, c'est sur le long terme, c'est tu te lasses vite du jeu quoi. Mais le concept est vraiment excellent. Et je vous invite d'ailleurs mes vidéos si vous voulez voir ce que c'est. Ensuite on a Wii Sport. Alors Wii Sport je m'étais tapé un délire. J'avais fait le jeu en fait. Genre je jouais avec la vraie manette et tout sur mon ordi. C'était trop bien. J'avais une vidéo, elle était vachement drôle. Je m'étais bien marré. Et Wii Sport en vrai voilà c'est un vraiment super jeu. Ça va non j'aime bien mais voilà c'est un jeu vraiment un jeu fun. Ça va là je pense. C'est vraiment un jeu fun comme ça. Et c'est pareil pour entraînement cérébral. Par contre, entraînement cérébral, ça a très bien marché sur la chaîne. Faudrait que j'en fasse. Même si je vous avoue, j'ai pas trop tenu mes entraînements journaliers. Mais ouais, faudrait que j'en fasse. Mais voilà, en fait, entraînement cérébral, c'est fun. Ça va dans le bof, je pense. Et c'est meilleur des bofs. Mais j'adore faire des vidéos sur ce jeu, vraiment. J'adore en faire. Mais en tant que jeu vidéo pur. Mais c'est pas trop ça. Unpacking. Unpacking Froggy adore ce jeu, c'est un de ses jeux vidéo préférés. Moi je l'aime bien. Je pense qu'il est là. Je pense qu'Unpacking est là. En fait vraiment il y a une séparation genre les 7 premiers jeux de j'aime bien, ils sont vraiment entre eux tu vois. Unpacking est super cool. C'est pareil un jeu mais qui est excellent pour l'ASMR. Vraiment excellentissime pour l'ASMR. La vidéo compilation 3 heures sur Unpacking et une vidéo qui fait tous les jours des vues. La vidéo plaît énormément et c'est normal, enfin, la vidéo est super cool. Et le jeu est trop bien quoi, pour s'endormir c'est parfait. Et voilà, c'est un petit jeu d'arrangement avec pareil des sons mais incroyables quoi. Mario Party DS, j'ai fait 4 vidéos dessus. Il faudrait que je fasse le 5ème monde d'ailleurs. On va le faire un jour. Mario Party DS j'aime bien. Je pense que c'est en dessous Unpacking. Ouais, c'est un jeu qui est vraiment cool à faire à plusieurs quoi. C'est mon Mario Party préféré. Ouais, je pense que ça va là. Mais voilà, c'était fun à faire en ASMR avec les sons du stylet sur l'écran de la DS. C'était plutôt fun. Ensuite on a Stardew Valley. Stardew Valley, j'avais commencé une série dessus, mais en vrai,
let's play, j'avais juste envie de jouer comme ça. Stardew Valley c'est un jeu que j'aime bien, mais c'est un jeu que je kiffe faire à plusieurs. Voilà, j'y ai joué avec Froggy énormément. Stardew Valley j'aime bien, je pense que ça va au-dessus d'Unpacking. C'est vraiment un jeu chill par excellence. À faire à deux c'est trop bien, à faire en solo c'est cool aussi, mais voilà, c'est moins bien, c'est comme Minecraft, hein. Minecraft à faire à deux c'est top. Mais voilà, pareil si vous voulez aller voir mes vidéos vous pouvez, même si du coup le let's play n'est pas complet, mais voilà, c'est des vidéos de chill. Il y a peut-être 1h30 de vidéo, un peu plus au total, et c'est trop bien. Ensuite on a Last Day on Earth. Alors Last Day on Earth, faut savoir, c'est mon jeu mobile préféré, c'est un jeu de survie de zombies. J'avais fait une vidéo dessus, comme ça, pour voir. Et bah en vrai c'était cool. Mais voilà, bon après forcément ça reste un jeu mobile. Donc il y a d'autres trucs de... genre tu payes pour aller plus vite, il y a ce système d'attente, il y a les dark patterns, etc. Mais en vrai c'est un jeu, sur le long terme c'était trop bien. Il y avait des fois je me calais, genre j'ai tryhardé pendant une semaine, 2 semaines. Je construisais ma base petit à petit, je récupérais mes armes que j'économisais, etc. J'allais faire des raids et tout. C'était vachement sympa. Et Last Day on Earth, ça va dans mes préférés en vrai. Hein. C'est un jeu, j'ai énormément de souvenirs dessus. J'y rejouerai avec plaisir. Mais ça reste quand même le moins bon de mes préférés. Luigi's Mansion 2. Et bah Luigi's Mansion 2, je vais faire le même constat que Donkey Kong Bonanza et Kirby Planet Robot. C'est un jeu qui perd de sa saveur au fil qu'on avance. C'est un jeu qui est pas ouf. Je pense que ça reste... je pense que c'est le... Ouais non, c'est Donkey Kong Bonanza est meilleur quand même. Mais ouais, c'est un jeu qui se réinvente pas assez, on se lasse assez vite du jeu. C'est dommage, même si la fin est cool, le début est cool, les boss sont plutôt cool, mais ouais. C'est un peu pareil. Et c'est dommage, même si voilà, le display vous avez quand même plutôt plu. Captain Toad, Treasure Tracker, jeu que j'avais fait sur ma Wii U, sur la chaîne. Et c'est un jeu que j'aime bien, que j'aime beaucoup. Je pense qu'il va en dessous de ma partie. Et Captain Toad, c'est un jeu de casse-tête, vraiment très détente, qui est vachement cool, même si pareil, encore une fois, on se lasse un peu, ça s'invente pas trop, il y a des niveaux qui sont réutilisés, etc. C'est dommage. Mais le jeu est vachement cool, c'est vraiment un jeu posé, au même style que tu vas jouer à Unpacking, à Terranil, tu vois. C'est vraiment un jeu posé, j'avais kiffé faire le let's play, surtout jouer sur la Wii U, c'était top, et c'est tellement mieux que la version Switch. Professeur Layton et la boîte de Pandore, pareil, j'aime bien, j'ai bien aimé le faire. Je pense que ça va au-dessus de... Ouais, ça va au-dessus de Captain Toad. Seul c'est toi, je vais le descendre en bof. Et je vais le mettre en bof en dessous de TFT en vrai. Hein. Ouais, je l'ai un peu surévalué. Quoique ça va peut-être dans le dernier des bofs, ouais. Bah moi ça donne la boîte de Pandore, l'histoire est trop bien. Les énigmes sont trop bien, voilà. Mais c'est pas forcément le genre de jeu que je préfère. Mais je trouvais que ça aurait été cool d'avoir un petit jeu narratif comme ça à faire en vidéo SMR. Et ça vous avait très bien plu. Et voilà, je suis content, on en fera d'autres, je pense après sur l'état, mais pour l'instant c'est pas prévu. Mais voilà, vous inquiétez pas, on a le temps vraiment. J'ai envie de prendre mon temps avec la chaîne et voilà, juste de me faire kiffer au jour le jour. Ensuite, Speedrunners from Hell. C'est un jeu, j'y ai pas tant joué que ça au final, j'ai peut-être 3-4 heures de jeu. Mais le jeu est trop bien. Et ça marche beaucoup sur la chaîne, le jeu vous plaît énormément. Mais pour l'instant je peux pas le mettre dans mes préférés, tu vois, c'est un jeu que j'aime bien. Je pense qu'il va là. Il va là pour le moment, il va au-dessus de Mario 3D Land, en dessous de Pokémon Donjon Mystère. Non, ouais, il va quand même au-dessus de Pokémon Donjon Mystère, ouais. Le jeu est trop cool. La physique est trop bien, c'est tellement kiffant, genre vraiment le concept est super efficace. Et pareil, bah pour le l'ASMR c'est cool parce que c'est vraiment incroyable à regarder comme jeu, quoi. Ensuite on va enchaîner avec un autre jeu de course, il s'agit de F-Zero
Sakurai qui a posé sur F0. Mais ouais, c'est vraiment la même chose pour moi. Et ça va quand même au-dessus de F0 G que je pense. Ouais, Kirby Rider, bah en fait, je vais me répéter, mais c'est exactement la même chose que F0 quoi. C'est beaucoup plus axé sur la conduite du véhicule plutôt que les courses en elles-mêmes. Et c'est ça que j'aime pas. Ensuite on a un petit jeu, j'avais fait une petite vidéo dessus à l'époque. Plante vs Zombie sur DS. Et franchement genre, j'aime bien tu vois, j'aime bien mais j'aime bien. Ça reste Plante vs Zombie 1. Le jeu est excellent, c'est un classique. C'est un classique du jeu vidéo. Et sur DS, bah, c'est toujours kiffant d'y jouer, donc voilà, ça va, non, j'aime bien. Ensuite on a Outlast, le jeu que j'avais fait pour le premier Halloween. On avait passé ensemble sur la chaîne. Et Outlast, c'est le meilleur jeu d'horreur de tous les temps pour moi. Le jeu est trop bien, ça va dans j'aime bien, clairement. Je pense que ça va dans j'aime bien, c'est genre au-dessus de ma partie DS. Alors faut savoir, je vais vous révéler un truc sur Outlast. La vidéo, quand je l'ai fait, on s'arrête à 1 heure de jeu à peu près, tu vois. Mais ce que vous savez pas, c'est que après la vidéo, j'ai fait le jeu en entier. J'ai fait le jeu en entier, je me suis pas arrêté. Et en fait, faut savoir que le rec de la vidéo durait genre 4-5 heures. Mais en fait, je me suis dit, genre, c'est pas intéressant, c'est tellement pas intéressant de mettre toute la vidéo, de mettre 4-5 heures de vidéo comme ça, que je me suis dit, vas-y, je vais juste mettre la première partie du jeu, parce qu'elle est quand même cool. Mais ouais, j'ai adoré. J'ai adoré, voilà, c'était le jour d'Halloween et tout, enfin, c'était un peu avant Halloween. J'étais dans le noir, j'étais tellement dans l'ambiance, le jeu est terrifiant, mais qu'est-ce que j'ai kiffé ce jeu. Et en vrai, je pense que je vais carrément le mettre dans mes préférés, tu vois. Je vais carrément le mettre dans mes préférés. Il va genre là dans mes préférés, j'ai tellement des bons souvenirs. Ensuite on a Fortnite. Alors bah Fortnite ça va être un peu la même chose que TFT hein. À l'époque, qu'est-ce que c'était bien. Il y a eu le mode OG, c'était cool, bah c'est ce que j'ai fait sur la chaîne hein, du mode OG. Mais ouais aujourd'hui Fortnite c'est bof hein, c'est bof, c'est pas ouf même. C'est pas ouf, je te fais pas mettre nul plus jamais parce que déjà j'aurais peut-être, mais c'est pas ouf, c'est le pire des pas ouf. Non je pense que c'est quand même mieux que Super Mario Bros DS et Kirby Penn Robot. Zelda Tears of the Kingdom. Alors j'avais fait une seule vidéo sur le jeu où c'était genre une balade, chill sur la map, voilà, c'était genre détente tranquille avec Zelda, tu vois. Et bah TOTK franchement c'est un des meilleurs jeux de tous les temps, il est trop bien, un des meilleurs open world de tous les temps, ça sublime Breath of the Wild, ça le sublime peut-être même un peu trop, le jeu est excellent. Mais le problème de ce genre de jeu, c'est que c'est trop long. C'est un travail à temps plein d'y jouer en fait. Et c'est trop long. Mais qu'est-ce que c'est excellent et voilà. C'est pour ça aussi que je sais pas si je ferai un let's play sur ce genre de jeu, tu vois, sur Breath of the Wild ou sur Tears of the Kingdom parce que bah, c'est trop long et ça fera. Genre, je sais plus le let's play de Sivano il durait combien de temps, mais c'est une centaine d'épisodes quoi. C'est trop long, c'est pas possible. Donc voilà, je sais pas encore ce que je vais faire. Je vais pas largement faire des let's play Zelda sur un petit Spirit Tracks, un petit Link Between World, un petit mini Cap, tu vois, des Zelda comme ça. Mais ouais, ces jeux-là ça va être compliqué. Ensuite on a Kurorin, un petit jeu très sympathique où en fait on contrôle une barre qui rotationne. Voilà. Et le but c'est de parcourir les niveaux. Voilà, c'est un petit puzzle game on va dire. Très sympathique et franchement Kurorin j'ai kiffé faire la vidéo, j'ai fait le jeu en one shot et faut savoir que la vidéo je l'ai recorde 2 fois et la première fois ça n'avait pas marché le son et du coup j'avais retourné une deuxième fois la vidéo. En vrai j'ai un peu le seum parce que du coup ça fait que la vidéo était moins bien que l'original mais c'était vachement cool, c'était vraiment vachement cool et ça va dans j'aime bien, je pense que ça va dans, en fait c'est que c'est un jeu tu fais une fois tu vois, tu fais une fois je pense que ça va dans j'aime bien genre. En vrai c'est en toute ma partie DS je pense. Ensuite Nervous Breakdown, un petit jeu de mots, mais ce jeu c'est un
Pokémon, c'est une vidéo, elle est obscure sur ma chaîne, hein, elle a genre 80 vues. Elle a moins de 100 vues en tout cas, tu vois, mais c'était au début de ma chaîne. Et c'est un jeu qui est super cool. Faudrait que j'en refasse en vrai, je suis sûr que ça pourrait marcher maintenant. Étant donné que bah, j'ai fait ça, j'avais fait un bonnet, peut-être. Mais ouais, c'est un jeu qui est super cool, je pense au même niveau, tu vois, c'est... En vrai, ouais, il y a des petites incohérences dans les classements entre eux, enfin dans les niveaux eux-mêmes. Mais ouais, non, je pense Nervous Breakdown, tu vois, c'est quand même là, genre c'est au-dessus plein des zombies quand même, je pense. Et il nous reste beaucoup de jeux, hein. Il nous en reste 9. Non, il nous en reste 10, pardon, je sais pas compter. Pokémon Friends, c'est nul. C'est potentiellement le pire jeu en vrai. Bon, j'avoue, Pokémon Seda, c'est pas vraiment le pire jeu que j'ai joué de ma vie. Il y a Pokémon Friends, je l'avais oublié. C'est nul. Franchement, allez voir ma vidéo, je dis tout dedans. Je suis débité. Je suis débité, c'est trop naze. En vrai, je me répète souvent, je me rends compte que je vous dis beaucoup d'aller voir les vidéos. Mais en fait, c'est que je pourrais passer tellement de temps à détailler chaque choix, enfin, chaque jeu et tout. La vidéo pourrait durer des heures et des heures. Mais c'est pas plutôt là, l'idée de faire une vidéo d'environ 1 heure, tu vois, 1 heure, 1h15, 1h30 peut-être max. Mais ouais, Pokémon Friends, bah, le jeu est beaucoup trop simple. Le jeu est super cher. Enfin, des DLC, enfin, c'est une dinguerie quoi. Et le jeu est nul, genre si tu t'ennuies, tu te fais chier, c'est un truc de fou. Lego Star Wars 3. Lego Star Wars 3, j'avais fait une vidéo dessus. Alors là, j'ai mis la version 3DS, mais c'est la version DS sur laquelle j'ai joué. Et en vrai, c'est bof. C'est bof, je pense que c'est le pire des bofs. Et en vrai, bon, le jeu est cool. Ça reprend les événements de saison 1, saison 2 de Clone Wars, il me semble. Et bon, le jeu est. En fait, c'est sympa, mais c'est sympa sans plus. Quoi. Enfin, ça reste un vieux jeu Lego. Les jeux Lego, c'est cool, mais en vrai, bah, t'as genre la saga Skywalker, tu vois, qui est sortie aujourd'hui, qui a l'air vraiment 1000 fois mieux. Et que je ferai un jour aussi, hein, parce que le jeu a l'air vraiment sympa. Ensuite, on a Potato. Potato, c'est un survivor-like. Là, on va enchaîner les survivors. Avec Potato qui dit Last Adventure et Soulstone Survivor. Et Potato, c'est un peu un roguelike aussi, mais vraiment très sympa comme jeu. Ça va, je pense que ça va. En fait, c'est un peu comme Balatro, tu vois. Genre, je l'aime au même point que Balatro, mais un peu moins quand même, tu vois. Je pense Potato, ça va là. C'est hyper addictif comme jeu. C'est tellement kiffant de faire des builds, etc. J'ai fait une vidéo. Il y a un moment, je voulais tourner une vidéo SMR où je faisais le build qui permettait de faire des vagues à l'infini. Mais en fait, c'est un build qui est tellement dur à setup. Et ça prend genre 1 heure, 2 heures à le setup. J'ai tenté 3 fois de tourner la vidéo, j'ai jamais réussi à le setup correctement, du coup j'ai abandonné. J'ai abandonné en vrai. Mais peut-être je le referai un jour quand je retomberai dans ma phase Balatro. Potato, pardon. Ensuite, Kitty's Last Adventure. C'est un jeu qui est développé par un petit youtubeur qui s'appelle Voom, qui est un développeur de jeux indépendant depuis quelques années déjà. Et il avait sorti l'Early Access, enfin non, la démo de son jeu. Et j'avais décidé d'y jouer en ASMR. Il était d'ailleurs tombé sur ma vidéo. Je sais pas ce qu'il en a pensé. Mais voilà, c'était un petit survivor qui était sympathique. Bon, en fait, voilà, c'est exactement comme le suivant. Hein. C'est juste. Ça casse pas trop pattes à un canard, quoi. C'est basique comme survivor. En fait, je me dis pas pourquoi jouer à ça quand tu peux jouer à Vampire Survivor, quoi. L'original. C'est ça aussi le truc. Du coup, je pense que c'est bof. Ou c'est même pas ouf. C'est pas ouf et je pense que ça va là. Et Soulstone Survivor, je vais dire la même chose. C'est quelqu'un qui me l'avait conseillé dans les commentaires. Et en vrai, bah c'est pareil, pourquoi j'irais jouer à ça quand je peux jouer à Vampire Survivor, tu vois. Il y a un jeu auquel j'ai résisté, hein. J'ai pas joué à Megabank. Megabank, je sens que si je l'avais pris, je serais tombé addict instantanément. Et surtout qu'en fait, Megabank a l'air game plus profond que Vampire Survivor, qui est déjà un jeu qui est très profond. Mais ouais, ces deux jeux-là, moi, je pense que je préfère quand même Kitty's Last Adventure. Ensuite, on a Squad Busters. Alors, je crois que le jeu a fermé, en vrai, depuis. Squad Busters, je l'avais testé
Supercell. Hein. Supercell à part Clash of Clans, Clash Royale, et encore Clash Royale aujourd'hui ça devient un peu nimp. C'est pas terrible quoi. Même Brawl Stars j'aime pas. Inazuma Eleven 2, tempête de glace. Je m'étais chauffé, je me rappelle sur l'intro, j'avais laissé la musique, etc. Je me suis fait un petit kiff parce que je la kiffais la musique quand j'étais enfant. Inazuma Eleven 2, pareil c'est bof. Voilà, c'est un jeu qui reprend un peu le concept de Pokémon mais version foot. C'est bof, mais je pense que c'est quand même meilleur que Lego Star Wars 3. Voilà, d'ailleurs je me disais que ça prend quelque chose, mais Inazuma Eleven ça a toujours été un jeu vidéo à la base. Et c'est après qu'il y a eu les mangas et qu'il y a eu les films. Enfin l'animé plutôt. Mais ouais, Inazuma Eleven 2, c'est sympa. J'y rejouerai pas, tu vois. J'avais fait une vidéo comme ça pour le fun. Ensuite on a Pokémon Picross. Pokémon Picross, comme son nom l'indique, c'est un jeu de Picross, mais version Pokémon. Et j'adore le Picross moi. J'ai fait une vidéo dessus. C'était vachement cool, je trouve pareil, c'est le genre de jeu pour les ASMR, c'est trop bien. Et bah ouais, franchement c'est un jeu que j'aime bien. J'aime bien, tu vois, mais j'aime bien quoi. Pas en mode j'aime bien, je kiffe. Mes descriptions sont... ça me fume. Pokémon Art Academy, un jeu de dessin version Pokémon. Et pareil, genre c'est vraiment pareil que Pokémon Picross, je le mets au même niveau. Peut-être un peu moins bien, je pense que je préfère quand même Pokémon Picross. Donc c'est... ouais, pareil. Faut dessiner des Pokémon, la vidéo était vraiment sympa aussi. Je sais pas spécialement grand chose d'autre à ajouter. Et en dernier on a Alien Isolation. Jeu d'horreur, j'ai beaucoup moins aimé que Outlast. J'ai vraiment beaucoup moins aimé que Outlast. Je pense que je vais mettre... En vrai je sais que c'est un excellent jeu. Mais le jeu m'a pas... ça m'a pas pris. J'aurais peut-être dû jouer plus longtemps. Mais je vais mettre dans bof. Non bah franchement j'ai... ça me fait mal de mettre dans pas ouf, hein. Je vais me faire insulter. Je vais me faire insulter mais vas-y, je vais mettre dans meilleur des pas ouf.